Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages pour cette semaine. Ici, quel est votre message ? Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc ici, on vous dit de ne pas éprouver de culpabilité par rapport à une situation que vous vivez. Alors peut-être par rapport à une dispute qu'il y a eu, peut-être par rapport aussi à un malaise qu'il y a si vous êtes en couple, peut-être par rapport aussi à une demande de break, peut-être par rapport à une rupture sentimentale, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous n'en êtes pas la cause profonde. Alors peut-être que vous pouvez être une des causes, mais en tout cas, vous n'êtes pas la première cause par rapport à ce mal-être, par rapport à cette situation qui se passe dans votre vie affective. Pardon. Ici, quel est le message ? On vous dit, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Donc ici, vous vivez peut-être une relation assez mouvementée avec une personne, ou peut-être que vous avez une approche aussi assez mouvementée par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, qui fait partie de votre entourage maintenant et qui vous intéresse. Mais vos relations sont assez irrégulières, on va dire, dans les humeurs. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de cesser de culpabiliser, peut-être que c'est pas vous qui en êtes le déclencheur. Il faudrait que vous arriviez à savoir ce que cette personne vit. Alors peut-être qu'elle a peut-être des pressions professionnelles, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle n'est peut-être pas toujours disponible et peut-être qu'elle n'est pas toujours d'humeur égale, en tout cas comme vous aimeriez qu'elle le soit. Mais aussi, il faut que vous preniez en compte que l'autre personne a une vie aussi, elle n'est pas forcément disponible telle que vous voudriez qu'elle le soit aussi, parce qu'elle a peut-être des pressions, comme je dis, professionnelles, peut-être qu'il y a aussi une pression au niveau familial, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux qu'elle doit régler, peut-être qu'il y a aussi une indisponibilité par rapport à ses amis aussi, peut-être qu'il y a aussi des conflits avec amicaux. Vous voyez comment ça part. En tout cas, il y a différents facteurs ici qui viennent perturber votre relation, c'est pour ça aussi qu'il y a des montagnes russes à vivre. On peut aussi dire que c'est peut-être vous aussi qui êtes dans les montagnes russes, peut-être parce que vous aussi, peut-être que vous avez des dépressions familiales, vous avez peut-être aussi des problèmes au niveau travail. En tout cas, ça peut faire en sorte que votre relation est instable. En tout cas, si vous essayez de vous intéresser à une personne, si une personne vous intéresse et que vous essayez d'approfondir votre relation, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous caler l'un envers l'autre pour pouvoir justement mieux vous connaître et aller plus en avant dans votre relation. Ici, on me parle de peur. Bien sûr, les peurs aussi peuvent faire ressurgir beaucoup de choses. Alors, et c'est pour ça aussi que vous pouvez vivre les montagnes russes. Alors, peut-être que c'est vous qui avez peur que cette personne vous soit infidèle parce que vous avez vécu une relation où la personne a été infidèle, qu'elle vous mente. Alors ici, il y a des peurs qui refont surface, mais ou en face aussi, peut-être que la personne aussi a vécu des choses pas très cool et elle a peur, c'est pour ça qu'elle est dans les montagnes russes, parce qu'il y a un manque de guérison ici, hein, que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui soyez dans ces états, dans ces humeurs ou dans ces ressentis. En tout cas, il y a des peurs, en tout cas, il y a un manque de guérison ici. Vos peurs ressurgissent, ou les peurs de cette personne ressurgissent et viennent justement perturber la relation, viennent empêcher cette relation peut-être de se développer comme elle devrait se développer. Donc attention, alors si c'est l'autre personne qui a des peurs, essayez de la rassurer, essayez d'avoir des discussions. Si c'est vous qui avez des peurs, faites-vous aider. Essayez alors soit d'aller voir un thérapeute, soit d'en parler avec vos amis, mais en tout cas, faites-vous aider, ne restez pas, faites-vous aider avec vos amis, mais à condition d'écouter les messages aussi que vos amis ont à vous dire. De pas dire, ah bah oui, mais ces personnes-là me disent ça, mais bon, elles sont pas à ma place, moi j'ai décidé que, non. Essayez de vous ouvrir au point de vue des autres aussi, hein. Attention à ça. Donc si vous demandez des conseils auprès de vos amis, prenez bien en compte les conseils de vos amis. N'essayez pas de faire la sourde oreille ou de dire bah non, finalement ce que ces personnes me disent, bah non, ça correspond pas, vous en savez rien. En tout cas, ou peut-être que si, parce que des fois quand on est trop enfermé dans une situation, on n'arrive plus à prendre le recul nécessaire justement pour voir ce que cela englobe. Donc oui, ne cessez de culpabiliser, c'est peut-être dû à vos peurs, mais il y a quand même un travail à faire si ça vous concerne vous. Si c'est l'autre personne, bah c'est l'autre personne qui a un travail à faire pour guérir en tout cas. Voyez comment ça vous parle.
Ici, pour d'autres, on vous parle d'ayez confiance en vous et en la vie. Ayez confiance en vous et en la vie. Regardez, c'est une jeune pousse ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va commencer. Alors, c'est peut-être une jeune pousse et toute verte. Donc, peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle relation. En tout cas, c'est peut-être un nouveau vous aussi qui est en train d'émerger. Une nouvelle personne qui est guérie par rapport à des situations passées. Ou peut-être c'est parce que vous avez... c'est la vie qui va vous apporter de quoi guérir et de quoi avoir confiance de nouveau en vous. Mais en tout cas ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, que vous soyez célibataire ou en relation ou en couple. En tout cas, oui, ayez confiance. La vie ne vous veut que du bien. À partir du moment où vous en êtes persuadé, la vie vous apportera que du bien. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre relation. Si vous vivez une relation à l'heure actuelle, faites confiance. De toute façon, si vous êtes en relation et que vous ne faites pas confiance à votre relation ne durera pas. Parce que vous envoyez des pensées et des énergies négatives. Donc forcément, à partir de ce moment-là, la situation ne pourra que se détériorer. Ici, on vous parle de quoi ? Et oui, ayez confiance en la vie, parce qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc soyez dans l'accueil, gardez les mains ouvertes. Il y a la magie de la vie qui va agir ici. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous êtes célibataire, ayez confiance en la vie. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Il y aura une relation magique, soyez dans l'accueil. Ça va être très beau, ça va être très joli. Si vous êtes en couple, on vous dit d'avoir confiance en l'autre personne, d'avoir confiance en votre relation et essayez d'avoir confiance aussi en vous parce que c'est une relation qui est magique, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de choses et qui pourrait vous apporter aussi la guérison et la compréhension sur vos relations passées aussi, pourquoi ça n'a pas marché. Donc oui, faites confiance en la vie, elle va vous apporter des jolies choses ou elle vous a déjà apporté des jolies choses, mais maintenant il est temps d'en prendre conscience. Ici on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, mais faites confiance en la vie parce que cela va... Alors, avec de la communication quand même, hein, mais on vous dit que ces hauts et ces bas ne devraient pas durer. Ayez confiance en la vie. Si vous êtes patient et patiente, si vous savez écouter, si vous savez être présent et présente aussi, il se pourrait bien que ces hauts et ces bas ne durent pas, justement parce que vous allez être quelqu'un de rassurant et de rassurante. Peut-être que la personne en face a juste besoin d'être rassurée. Vous voyez comment ça vous parle, mais ayez confiance en la vie, ça va pouvoir s'arranger. Mais il y a un travail à faire, ça ne va pas s'arranger tout seul. Ici, on vous dit qu'il y a des peurs, mais on vous dit que ces peurs peuvent être positives. Hein. Ces peurs peuvent vous permettre de vous poser les bonnes questions. Alors, si vous êtes célibataire, vous posez les bonnes questions par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous voulez construire, à la personne que vous voulez attirer, justement, qui pourra vous aider à échapper à vos peurs ou à grandir par rapport à vos peurs. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous et qui vous permettra peut-être de fermer le clapet une bonne fois pour toutes à vos peurs. Ou en tout cas, ça vous permettra... justement de transcender vos peurs vers quelque chose de positif. En tout cas, on vous dit qu'il y a laissé agir la magie de la vie. Accueil, soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer. Surtout, vous avez des sacrées énergies, hein. C'est pas forcément évident, mais c'est des énergies quand même très positives et qui sont prometteuses. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Capricornes. Pas les Capricornes. À nous les Scorpions. Pour l'école, les Capricornes. À nous les Scorpions. À vous les Scorpions. Et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la routine est le pire ennemi d'une relation. Oui. Donc ici, peut-être que si vous êtes en relation, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que votre relation s'essouffle. Mais regardez un petit peu si c'est pas la routine qui essouffle votre couple, si elle ne sclérose pas votre couple, si vous n'avez pas l'impression d'être enfermé dans une routine. Donc peut-être que comme c'est l'été, profitez des vacances justement pour changer des habitudes, pour changer des choses. Alors que vous soyez en vacances ou pas, mais en tout cas l'été c'est bien parce qu'on peut sortir plus tard, on peut aller se balader, on peut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que justement il fait beau, il fait bon. Ce sont des nouvelles énergies aussi, ce sont des énergies solaires. Donc ici, on vous dit que oui, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes célibataire, la routine aussi peut vous scléroser, peut vous enfermer. Ça peut vous empêcher aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de rencontrer de belles personnes. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose ici à faire par rapport à la routine, par rapport à votre quotidien. Ici, quels sont les messages? Un changement s'effectue. Donc oui, il y a un changement à effectuer. Peut-être qu'il faut aussi que vous sortiez de votre zone de confort. Peut-être que vous avez l'habitude de fréquenter toujours les mêmes lieux, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Donc ici, peut-être qu'il est temps de fréquenter d'autres environnements,
d'explorer de nouvelles choses justement. Alors pour donner du plus de piment à votre couple, et si vous êtes célibataire, pouvoir vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et des personnes, de vous ouvrir à de nouvelles personnes tout simplement. Donc il y a un changement à effectuer et ça va être bon pour votre relation de couple, et pour vous célibataires ce sera bon aussi. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous allez être fidèle à vous-même. Ça va vous permettre aussi de... Alors les couples, ça va vous permettre d'être fidèle, de comprendre que vous êtes fidèle, que vous êtes loyal l'un envers l'autre, que vous vous aimez vraiment profondément et que vous êtes prêt justement à faire ce qu'il faut pour que votre couple perdure, continue à se construire, parce que le couple c'est une construction au quotidien, c'est pas de temps en temps j'y pense, non. Le couple c'est une construction au quotidien, et là vous allez comprendre que vous avez des valeurs profondes l'un envers l'autre, que vous avez des sentiments profonds. Alors je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, si ça fait 1 mois, si ça fait 6 mois ou si ça fait plus longtemps, mais en tout cas ici oui, il y a vraiment des sentiments profonds, et vous avez vraiment envie de construire sur du long terme. Cette personne, vous l'aimez vraiment profondément, et vous savez que c'est votre autre, que c'est votre âme sœur en fait. Et pour les célibataires, on dit qu'il y a un changement qui s'effectue, et vous allez rencontrer quelqu'un qui partagera les mêmes valeurs que vous, qui sera fidèle, qui sera loyal, qui aura vraiment envie de construire quelque chose de durable, quelque chose de solide. Donc ici oui, il y a un changement qui s'effectue. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de changer d'environnement, de sortir de votre routine et de vous ouvrir à de la nouveauté, amis célibataires, parce que jusqu'à présent vous avez rencontré toujours le même type de personnes, et c'est ça qu'on vous demande de changer justement votre optique, de changer d'environnement pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes qui partageront les mêmes valeurs que vous en fait. C'est plutôt des jolies énergies, amis Scorpion. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Alors oui. Alors, les relations toxiques, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des relations, par exemple, vous rencontrez une personne, au bout de 3 jours, elle vous dit qu'elle vous aime, elle vous fait des grandes déclarations d'amour, elle vous dit qu'elle ne peut plus se passer de vous. Ça, c'est une relation toxique. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance affective. C'est une personne qui essaye de mettre la main mise sur vous, qui ne veut plus vous laisser partir, et en fait, elle veut construire sa vie tout autour de vous. Or, c'est pas ça une vie de couple. Une vie de couple, c'est 2 personnes qui ont des vies, chacun bien rempli, chacun de leur côté, en tout cas qui ont des centres d'intérêt, qui se retrouvent sur des points communs et qui ont envie de mettre ces choses en commun, mais pour construire quelque chose ensemble, mais tout en gardant aussi un terrain chacun de leur côté pour avoir des activités. Donc ici, regardez, une relation toxique, c'est quoi aussi? C'est une personne qui va vous rabaisser à chaque fois que vous vous dites quelque chose ou que vous voulez faire quelque chose. Ah bah non, vous allez préparer un plat. Ah bah non, c'est pas bon. Ah non, t'aurais dû préparer comme ci, comme ça. C'est quelqu'un qui remet toujours en question ce que vous faites, qui n'est jamais satisfait ou satisfaite de ce que vous faites. Ça, c'est une relation toxique. Alors, donc, vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que vous êtes en présence d'une personne comme ça, peut-être que vous vivez une relation toxique aussi. Une relation toxique aussi, c'est la jalousie. Méfiez-vous aussi de ça. La jalousie extrême, au point de, dès que vous adressez à quelqu'un, on vous fait une scène de ménage, non, c'est pas possible, c'est pas vivable. Donc ça aussi, c'est une relation toxique. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette personne vous convient vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous enfermer dans une relation toxique? Voyez comment ça vous parle. Ou la personne que vous venez de rencontrer, est-ce qu'elle a des caractéristiques comme ça? Attention à ne pas vous enfermer dans une relation toxique. Et on vous dit que vous avez la connaissance et vous avez le savoir. Donc de toute façon, oui, que vous soyez en couple, ou que vous ayez rencontré quelqu'un et que vous débutiez peut-être une relation, on vous dit que de toute façon, vous allez vite le savoir. Parce que vous avez déjà les connaissances. Peut-être que dans votre entourage, vous avez vu certaines relations aussi toxiques. Et donc, vous avez peut-être que vous n'avez pas expérimenté, en tout cas vous êtes en train d'expérimenter, mais en tout cas vous avez la connaissance, vous avez pu l'observer, vous l'avez appris de manière détournée, en tout cas vous avez la connaissance. Donc ici vous saurez vous poser les bonnes questions par rapport à cette relation. Donc vous saurez répondre à cette question parce que vous avez un vécu, parce que vous avez vous avez peut-être pu l'observer. Donc ici, oui, vous allez vous poser les bonnes questions et oui, vous allez savoir si vous êtes dans une relation toxique ou pas, si vous avez affaire à une personne qui est toxique pour vous, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à une relation toxique, c'est-à-dire que vous allez comprendre, peut-être, pour certains d'entre vous, alors je ne dis pas que ça concernera tous les scorpions, vous allez comprendre que vous êtes en présence d'une relation toxique.
Et donc, vous allez effectuer des changements. Soit vous allez dire à la personne, elle change, parce que vous avez des sentiments pour elle, vous allez dire, bah, écoute, ça ne convient pas, on est dans une relation, on est en train de construire sur une relation toxique, tu es toxique pour toi et pour moi et pour la relation. N'oubliez pas de penser à vous. Hein. C'est d'abord, est-ce que cette relation est toxique pour vous? Si oui, il faut que vous en parliez à la personne. Tu es toxique pour moi, tu es toxique pour notre relation, et tu es toxique pour toi aussi. Donc ici, il y a un changement à effectuer, un changement... comment dirais-je, de perspective. Donc vous ne posez pas la question si la relation est toxique pour vous deux et pour la personne, c'est d'abord pour vous. Donc ici, vous allez changer de point de vue, vous allez regarder les choses sous un angle différent. Donc oui, il va y avoir un changement et vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Soit vous quittez la personne parce que vous ne pouvez pas continuer sur une relation qui est toxique, et surtout si la personne n'a pas envie de faire d'efforts, soit vous allez en parler à la personne et peut-être que la personne va s'en rendre compte aussi et peut-être qu'elle va vouloir faire des efforts parce qu'elle vous aime et qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on me dit que vous êtes fidèle fidèle à vous-même, et en tout cas, vous avez les connaissances nécessaires. Alors, on me dit ici que pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs, et vous avez les connaissances, vous savez exactement ce que vous voulez rencontrer. Vous avez compris aussi votre passé amoureux, vous avez compris aussi votre parcours amoureux, donc vous êtes prêt et prête à rencontrer une nouvelle personne, une personne qui partagera les mêmes valeurs que vous, et qui aura, elle aussi, acquis les connaissances par rapport à son passé amoureux. En fait, vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie qui en sera au même stade que vous, qui sera guérie, qui sera serein et sereine par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle attend aussi de sa nouvelle relation amoureuse. En tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes loyal, que vous êtes fidèle à votre autre, que vous êtes fidèle à vos valeurs, que cette personne aussi partage les mêmes valeurs que vous et vous en avez la connaissance, vous savez exactement à qui vous avez affaire, et c'est très joli parce que c'est une relation qui peut grandir sereinement. Donc attention aussi à la routine, c'est ce qu'on vous dit. Surveillez aussi le fait que de ne pas tomber dans la routine pour ne pas scléroser votre couple. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, faites de nouvelles activités ou changez des choses pour pouvoir justement vous renouveler et donner un nouveau souffle à votre relation qui est quand même très belle et très jolie quand on regarde les cartes dans l'ensemble en tout cas. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, amis scorpions, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les poissons, ici, quel est votre message ? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc ici, on vous demande qu'est-ce que vous attendez. Alors peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, donc c'est l'occasion de lui faire coucou à cette personne, de lui dire qu'elle vous plaît, qu'elle vous intéresse, que vous avez envie de la connaître un peu mieux, d'organiser des sorties. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a peut-être eu... des difficultés ces derniers temps, donc il y a peut-être une occasion qui va se présenter justement pour communiquer aussi avec votre autre, pour mettre des choses à plat, pour voir aussi faire le point sur votre relation pour savoir où vous en êtes. Peut-être que tout va bien et on vous dit que l'occasion s'y prête. S'y prête à quoi? Peut-être à officialiser votre relation, peut-être aussi à vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble, peut-être à chercher à construire votre petit nid d'amour, et si vous êtes ensemble depuis quelque temps, peut-être à agrandir la famille. C'est peut-être l'occasion aussi d'agrandir la famille et de voir pour faire un bébé. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport où vous en êtes dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On dit qu'il y a un engagement qui se profile. Donc les personnes qui sont en couple, si vous n'êtes pas encore officiellement engagé avec cette personne, il va y avoir un engagement. Alors peut-être une demande en mariage, peut-être une demande de Pacs, peut-être juste faire un repas avec vos familles respectives et pour dire que oui, vous êtes engagé, ou avec vos amis aussi, pour officialiser entre guillemets votre relation, sur le fait aussi que vous voulez vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble. Donc il y a un engagement qui se profile pour vous, les couples. Les personnes qui sont en couple et qui ne se sont pas encore installées. Peut-être qu'il y a un engagement aussi, c'est le fait d'avoir un enfant, comme je disais, parce que le plus grand engagement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne, c'est faire un enfant. Ça vous lie à vie. Il faut en prendre conscience.
Bon, sauf si une des deux personnes disparaît du jour au lendemain, mais cet enfant restera quand même son enfant et c'est avec cette personne que vous l'aurez eu et pas avec quelqu'un d'autre. Donc il y a un engagement qui se profile pour vous les couples. Pour les personnes qui sont célibataires, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez faire une rencontre et que la prochaine rencontre que vous allez faire, c'est pour justement pour vivre un engagement, pour vivre une relation sérieuse, pour faire quelque chose sur le long terme, pour vous engager profondément et durablement en fait. Donc il y a vraiment de jolies énergies ici et on vous dit que ça va vous apporter l'épanouissement. Oui, ça va vous porter l'épanouissement. Oui, ça va vous permettre aussi de comprendre que vous êtes guéri par rapport au reste de vos relations passées avec les couleurs vertes qu'on voit. On voit aussi la sérénité avec la couleur bleue qui est un bleu clair. Vous êtes serein et sereine, vous êtes en paix avec vous-même. Si vous êtes célibataire, vous êtes en paix avec vous-même. C'est pour ça aussi que vous allez attirer une belle personne. Vous allez attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous, qui sera sereine, qui sera guérie, qui aura repris confiance en elle aussi. Qui aura envie de s'ouvrir au plaisir, parce que vous aussi, vous aurez envie de vous ouvrir au plaisir charnel, mais au plaisir aussi du fait de redécouvrir peut-être la vie de couple, de redécouvrir ce que c'est qu'une relation amoureuse. Donc ici, il y a vraiment un épanouissement total pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est magnifique, hein, c'est quand on est dans ces énergies comme ça. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui a lieu. Donc oui, alors peut-être que c'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez travaillé pour guérir par rapport à vos relations passées. Donc, c'est plutôt des jolies énergies. Vous avez travaillé pour guérir, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour pouvoir aller de l'avant à mi-poisson. Donc, c'est plutôt très joli parce que on vous dit que ce travail paye et ça y est, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la guérison. Pour certains, vous en êtes plutôt au début. Pour d'autres, vous en êtes au milieu. Puis d'autres, vous êtes en train d'achever cette guérison. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant et à rencontrer quelqu'un d'autre. Et on vous parle de quoi? On vous parle de sérénité. Ben oui, vous êtes serein et sereine par rapport à ça, parce que vous avez entamé ce chemin de guérison, parce que vous savez que c'est juste, que c'est un chemin juste. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes serein et sereine aussi, peut-être parce que vous êtes accompagné avec... peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aide aussi à comprendre les expériences que vous avez fait, et vous êtes sereine et serein par rapport à cette rencontre avec qui vous êtes, avec cette personne avec qui vous êtes, en tout cas avec qui vous commencez une nouvelle histoire, et cette personne va vous aider peut-être à terminer cette guérison aussi. Vous voyez comment ça vous parle, parce que vous n'êtes pas toutes et tous sur le même parcours. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, mais en tout cas oui, il y a des jolies guérisons et vous êtes serein et sereine par rapport à ça, ou par rapport à la relation qui se présente à vous, ou par rapport à la personne avec qui vous êtes déjà engagé. Cette personne vous aide à guérir, vous aide à avancer. C'est des jolies énergies, vous avez de très belles énergies à mi-poisson. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit justement que si vous êtes en couple, on vous dit que cette personne avec qui vous êtes en couple, vous aide à guérir. Ou en tout cas, vous constatez que votre cœur est guéri et que vous êtes prêt et prête à accueillir pleinement cette personne dans votre cœur. En tout cas, que vous êtes peut-être déjà amoureux ou amoureuse de cette personne. Pour les célibataires, on vous dit que oui, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, soit elle va vous faire prendre conscience que vous avez guéri, soit elle va vous aider à terminer votre guérison, et parce que vous êtes prêt et prête à accueillir ce nouvel amour, à accueillir cette nouvelle personne. Mais il faut dire aussi que cette personne est dans les mêmes énergies que vous, elle aussi, elle a guéri, elle a eu les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer et s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses. C'est magnifique ici, hein. Très jolies énergies. Ici, on vous dit que vous êtes épanoui et que vous êtes serein et sereine. Donc ici, pour les célibataires, vous êtes peut-être certains d'entre vous, vous sentez totalement épanoui dans votre célibat. Vous êtes serein et sereine, vous savez que la vie œuvre pour vous et qu'elle vous présentera la bonne personne qui est faite pour vous en temps et en heure, hein. Donc c'est pour ça que vous êtes serein et sereine, vous ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes serein et sereine et que vous êtes épanoui parce que vous êtes avec votre âme sœur, que vous êtes avec la personne qui vous convient. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est la personne qui vous convient et à qui vous avez envie de construire quelque chose vraiment de magnifique. Et pour les personnes qui sont aussi célibataires, vous êtes serein et sereine sur le fait que oui, tout va bien aller. Et pour les personnes qui sont qui ont rencontré une personne, qui en sont en prémisse, et vous êtes totalement épanoui parce que vous vous reconnectez à la magie de l'amour et vous êtes serein et sereine par rapport à cet amour. Vous avez totalement confiance en la personne et en ses sentiments et en vos sentiments, ce qui n'est pas une mince affaire également. Voilà pour vous, amis poissons, ce sont des super énergies, c'est magnifique comme message. J'espère que ça vous parle en tout cas.
et vous êtes épanoui et vous êtes serein et sereine aussi. Peut-être qu'on vous parlait de guérison du cœur, mais vous avez guéri, vous savez que vous avez guéri, ou en tout cas vous êtes sur le bon chemin parce que vous commencez à vous intéresser de nouveau à l'amour et aux sentiments amoureux et vous commencez vraiment à avoir envie d'attirer une personne comme ça dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. J'espère en tout cas que ça vous aide, que ça vous parle et que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine amis poissons. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.